Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le gouvernement décrète l'état d'urgence sanitaire dans le pays pour 8 jours. Désormais, le port du masque est obligatoire et un couvre-feu a été instauré de 10 h du soir à 5 h du matin. Le docteur Sheila Saint-Fleur-Lomini recommande la prudence face au vaccin AstraZeneca. La spécialiste qui évolue aux États-Unis estime toutefois que la vaccination de masse est une nécessité en Haïti. Prolongation du TPS en faveur des Haïtiens vivant de manière irrégulière aux États-Unis. Dans un communiqué, les autorités américaines ont fait état de la situation sécuritaire précaire en Haïti, de la violation des droits humains, de la crise politique et de la pauvreté pour justifier cette décision. Le gouvernement haïtien a déclaré l'état d'urgence sanitaire dans le pays pour une période de 8 jours face à la remontée des cas de Covid. Le président de la République en a fait l'annonce dans un tweet après un conseil des ministres à l'extraordinaire réalisé par visioconférence. Le port du masque, le respect des gestes barrières et le couvre-feu sont les principales implications de cette disposition. Le pays est en alerte et l'état d'urgence sanitaire national a été décrété par le gouvernement selon le docteur Marie-Greta Roy-Clément. Lors d'une conférence de presse conjointe avec d'autres ministres, ce lundi, la ministre de la Santé a mis l'accent sur le renforcement du protocole sanitaire en vue de freiner la propagation des variantes britanniques et brésiliennes estimées plus virulentes que les premières souches sur le sol haïtien. Avec 15 décès officiels en moins de 72 heures, la situation est inquiétante, a déclaré le docteur, qui appelle la population au respect strict des consignes sanitaires. Nous sommes qu'en date du 14 mai, le ministère de la Santé publique et de la Population a annoncé que il y a 2 variants. C'est la première fois depuis 19 mars que le ministère de la Santé publique a identifié 2 variants sur le sol haïtien et il a annoncé, il était confirmé, il a annoncé officiellement le 14 mai, c'est variant brésilien et variant anglais ou britannique. Donc, d'après toutes données que nous gagnons, c'est 2 variants qui sont vraiment agressifs à cause de virulence et puis à cause de complications que capables de porter. Et d'après OPS-OMS, ils ont classé jusqu'à 70 à 120% plus transmissible que virus et de base, que souche originale. Donc ça, c'est une première information. Deuxième information, dans le site web 21 mai, nous gagnons, pour toute période de 19 mars à 21 mai, gagnons 14 037 cas positifs, 292 décès, pour un taux de létalité de 2,08%. Maintenant, dans les dernières 72 heures, le nombre de cas confirmés pour les dernières 72 heures, c'est 302 cas, 67 hospitalisations, 15 décès pour les dernières 72 heures. Et m'insiste pour me dire que ce sont des décès institutionnels. Ça veut dire que ce sont des décès que nous sommes capables de dire dans différents hôpitaux qui prennent en charge patients qui confirment à Covid, là, nous sommes capables de dire que nous avons 15 décès, mais il y a des gens qui mourent la caillou, qui mourent dans d'autres conditions que nous-mêmes nous ne connaissons pas. Mais 15 décès confirmés par le ministère de la Santé publique et de la Population pour les dernières 72 heures. Le monde qui est infecté qui a un virus, 44,5% c'est femmes, 55,5% c'est garçons. Okay. Nous avons constaté dans les dernières 72 heures, 50% de monde qui est infecté ont moins que 50 ans. Ça veut dire que le virus
et affecté en population jeune. 75% dans les gens qui mourent dans les dernières 72 heures, c'est des gens de plus de 50 ans et qui gagnent des comorbidités. Mais pour nous-mêmes, nous disons en alerte. Depuis la semaine dernière, nous en alerte parce que le virus a circulé avec un nombre confirmé de cas supérieur à 241 cas de Covid par semaine. Donc nous en alerte. Maintenant, si le nombre de cas est augmenté, le ça va rentrer en alerte renforcée et finalement en alerte maximale. Et dans l'alerte maximale, il y a 3 critères pour réunir l'alerte maximale. C'est le nombre de cas supérieur à 723, nombre de monde âgés qui ont plus de 60 ans avec Covid-19 supérieur à 40, et puis taux d'occupation des lits dans les services de réanimation au moins 30%. Donc actuellement, le pays est en alerte. Et c'est justement pour ça que nous allons voir que dans l'état d'urgence sanitaire, là, nous prenons pour 8 jours. Mon petit Jean a avancé, bien que ce n'est pas un moment ça vous me parler de ça, mais après, c'est parce que le pays est en alerte qui fait nous prendre l'état d'urgence sanitaire pour 8 jours, pour nous capables de continuer à évaluer la situation et puis pour nous renouveler l'état d'urgence si tu as une nécessité pour nous faire. Nous avons demandé nous encore pour nous capables d'appliquer les mesures. Qui c'est les mêmes mesures en fait que nous toujours prôner, c'est des mesures de santé publique. Premièrement, c'est laver mes mains. Laver mes mains avec de l'eau, avec savon. Ou bien si nous n'avons pas accès au moment même, nous obligés de laver mes mains, nous sommes capables d'utiliser un gel hydroalcoolique. C'est ça, nous, les sanitizers. En Haïti, nous sommes capables d'utiliser. Et deuxième bagaille là, c'est porter le masque. Vous allez voir dans l'arrêté, quand on va vous donner la lecture de l'arrêté, le port du masque est obligatoire. Ensuite, gagner affaire de distanciation physique. Nous supposons gagner au moins 1,50 m, surtout avec les gens qui peuvent vivre dans la même caille avec nous. Troisième bagaille, c'est que faut que nous éviter. Tout le monde recommence beau bail la main. Faut que nous éviter poignée de main, alcoolade, etc. Et puis, si on n'a pas besoin de prendre la rue, on ne pas prendre la rue. Parce que si on prend la rue, il faut qu'on respecte toutes les règles que nous sommes dit là, il faut qu'on respecte. Et puis, il faut éviter l'automédication. La docteure Sheila Saint-Fleur-Lomini appelle les autorités sanitaires haïtiennes à adopter des dispositions spéciales avant le début du programme de vaccination contre le coronavirus. Elle indique qu'en raison des craintes d'effets secondaires, le ministère de la Santé publique devrait faire des restrictions sur le vaccin. Elle soutient que des matériels et médicaments indispensables pour lutter contre les complications liées à la vaccination ne sont pas disponibles en grande quantité en Haïti. AstraZeneca, dans l'étude qui a été faite, on connaît que son vaccin qui fait à base adénovirus, pour utiliser un vecteur adénovirus qui est capable d'infecter chimpanzés et on fait un échangement là-dedans pour que l'entraînement ne va pas multiplier. Et puis on additionné code génétique spike virus pour coronavirus pour qu'on capable développer une réponse. Nous connaissons que l'efficacité dans les clinical trials est à peu près 78 à 80%. Il manque 2 doses. C'est un vaccin qui est très facile à conserver parce qu'on a besoin d'un freezer spécial ou qu'on mettre dans un réfrigérateur normal. En tant qu'effet secondaire, dans l'étude qui est faite, nous sommes le AstraZeneca qui a fait l'étude, il y a un moment où tu mets en pause. Parce que tu as une réaction sérieuse qui t'est pas et puis tu as besoin d'analyser. Mais là, tu as regardé, tu as que c'est un bagage, c'est pas trop grave. Tu as continuer avec essayant jusqu'à ce que les viennent approuver. C'est parce que c'est vaccin qui est capable de dire qui est plus en circulation. Mais moi-même pour Haïti, si que moi t'ai parlé pour AstraZeneca, façon pour découvrir l'effet secondaire ça, il demande des tests très spéciaux qui est capable de permettre de découvrir, nous gagner une série de
scanner pour faire pour dans tête mon nom bien 20 mon nom qui mande bagage très spécial, combien de machines ça nous gagne en Haïti qui disponible et puis même test sang on va voir si que gagne parce que on série de anticorps spécifique qu'on va essayer de déterminer on besoin série de kits spécial pour faire test ça yo. Alors et puis façon pour traiter sous découvrir l'entour médicaments qu'on besoin pour traiter là, est-ce que médicament ça est disponible dans toute pharmacie en Haïti côté soit côté yo capable joindre. Alors toute question ça yo à cause de toute bagage on est capable dire pour Haïti si moi pas une autorité sanitaire en Haïti mais si nous avons autorité sanitaire en Haïti ou bien si moi t'a chita pour moi t'a garder tout pays ça yo cap utiliser yo pour moi ouais est-ce que vraiment 50 ans et moins 50 ans et plus moun pas gagné effet ça 50 ans et moins moun gagne si c'est 50 ans et plus que moun yo pas gagné effet on t'a dit bon m'a disposer vaccin seulement pour moun de 50 ans et plus et moun qui pi bayo pas bayo li de façon parce que pas remettre un jeune moun qui parce que jeune moun yo même nous connaît yo moins pour yo capable gagner complication de virus oui il pas 0%. Les 1%, 1.5% selon en situation. Mais est-ce qu'on pas même pour ces vaccins pour une complication? Alors, dans ce sens-là, je pense que en santé publique, tu as supposé pour déterminer qui est ce monde que va le vaccin. Et je pense que ce n'est pas pour toi un gros problème tout, parce que si nous seulement avons 130 000 doses, et c'est 2 doses pour une vaccination complète, alors ça va dans 65 000 personnes qui sont capables de vacciner. Je pense qu'il y a assez de monde âgés 65 000 qui a risque pour vivre sans faire des dégâts à la caillou, pour capable vraiment vouloir protéger et pour capable de vaccin ça, pour que le pas trop effet secondaire la caillou. Le ministre de l'Éducation nationale appelle à la réactivation de son protocole sanitaire en ce qui concerne le coronavirus en milieu scolaire. Pierre-Josué Agénor-Cadet promet d'être intraitable envers tout contrevenant à ces dispositions. À un moment où le pays connaît une situation de résurgence de la pandémie, le titulaire du ministère enjoint les opérateurs du système éducatif à monter la garde. Groupe élèves pas tellement visé et dans ce qui a passé là, il était parlé depuis 50 ans et monde qui présentait tout des morbidités, mais il faut que nous protégions les élèves quand même. Dans ce sens-là, nous venons dans une période côté toute l'école dans le pays aujourd'hui là, nous avons presque enfermé, il a marché vers les examens de fin d'année. Le calendrier ministériel est toujours maintenu. Examen l'État a démarré normalement le 12 juillet. Pour finir le 30. 12 pour 15, pour examen pour 9e année, et 26 pour 30 juillet, pour examen pour baccalauréat. Eh bien, toute l'école qui va faire examen là, dans le protocole sanitaire, nous demandons pour faire tout ça que nous connaissons et avoir des supervisions sur ça pour respecter tout geste barrière et pour rendre tout gens de crédit là pour tout le monde pour des masses. Enseignants, tant conseillers. Nous demandons tout pour gagner de lavage des mains et nous retournons en pile l'école. Moi-même personnellement, je suis professeur. Je fais constat, je mal fait coup. Moi, j'ai pile de monde dans la valise, il y a alcool, il y a gel. Il y a passé en temps en temps. Nous sommes sous tableau, il y a passé de l'alcool dans la main. Donc, c'est des pratiques que pour tout le monde, tout élève est capable de suivre. Non seulement il faut que ça nous les distanciation sociale là, nous connaissons notamment pour l'école d'État, il faut qu'on dise, et bien effectif population contingent trop dense, et bien mesure déjà prend avec tout chef établissement public pour capable organiser l'examen dans strict respect tout geste barrière et avec question masse là tout. Au niveau de l'État, tout bagage déjà fait prêt dans le ministère de l'Éducation nationale pour examiner l'État. Et à ça, nous prévoyons, même si nous avons fait l'année passée, les coronavirus qui a fait rage là, 26 élèves par salle d'examen.
Suite à une augmentation du nombre de cas de coronavirus en Haïti, le gouvernement a décidé de décréter l'état d'urgence sanitaire pour une durée de 8 jours. Après cette annonce, les citoyens de la capitale continuent de vaquer à leurs occupations comme si de rien n'était. Dans les marchés publics, les écoles, les églises, entre autres, le port du masque n'est pas respecté. Pas de distanciation physique et les postes de lavage sont peu visibles, du moins pour l'instant. Des interrogés qui ont voulu garder l'anonymat indiquent qu'ils sont fatigués de porter un masque à nouveau, surtout quand ils sont en activité. Au niveau du secteur du transport en commun, c'est le même constat. Rodolphe Pierre-Louis a sillonné plusieurs rues de la capitale. Suivez son reportage. Nous commençons notre tournée par un marché public. C'est à se demander si les commerçants informels sont au courant de la présence des variants du coronavirus dans le pays. Ils sont assis côte à côte, ne portent pas de masque et certains sont apparemment tellement à détendus qu'ils échangent des bols. Quelques-uns discutent entre eux et bien sûr, les règles de distanciation ne sont pas respectées. Dans ces conditions, rien ne fait obstacle au virus. Par contre, des clients portent des masques. Néanmoins, depuis l'introduction de la maladie, les petits commerçants ont toujours été les plus rebelles à observer les consignes. Est-ce par manque de sensibilisation ou mauvaise volonté? À présent, nous observons le comportement d'écoliers rencontrés dans l'enceinte de leurs établissements scolaires. Visiblement, qu'il s'agisse des professeurs ou des jeunes, ils sont loin de respecter les mesures barrières. En salle de classe, quelques-uns se protègent, mais la plupart sont réticents. Difficile pour un enseignant de porter son masque et de donner en même temps un cours pendant 2 heures. Alors, ils ne portent leur protection que quand ils doivent se rendre à la direction. On est bien loin dans ce cas d'un respect strict des consignes. Actuellement, nous nous trouvons devant une église. Personne ne porte de masque, aucun lavage des mains obligatoire, les micros ne sont pas protégés alors que plusieurs personnes prennent la parole tour à tour. Ne parlons pas non plus de la distance physique entre les fidèles. Certains affirment sous couvert de l'anonymat qu'ils ne croient pas en l'existence de la maladie. Pourtant, la Bible en prévoit clairement guerre et épidémie. Dans le secteur du transport en commun, le tableau attire l'attention. Les tap-tap sont remplis comme à l'ordinaire. Même constat du côté des bus et le plus inquiétant, diraient certains, une personne sur 15 ou 20 porte un masque. Certains parlent de la situation du pays ou d'un match de foot sans se préoccuper de se protéger. Les chauffeurs n'ont même pas de liquide hydroalcoolique pour se désinfecter après avoir touché la recette. Encore un facteur de propagation totalement négligé. Dans le cadre de ce périple, nous avons pu constater que bon nombre de citoyens qui vaquent à leurs occupations ne portent pas de masque. Quelques interrogés de manière anonyme plaident qu'ils sont allergiques ou asthmatiques ou qu'ils craignent la chaleur. Il y a aussi ceux qui possèdent un masque mais ne le portent qu'à certaines occasions. Des variants encore plus dangereux, issus respectivement du Brésil et de l'Angleterre, ont déjà causé la mort de nombreux hauts cadres de l'administration publique. Après ces décès, suite à un conseil des ministres, le gouvernement a décrété l'état d'urgence sanitaire pour une durée de 8 jours sur tout le territoire national, le temps d'examiner la situation selon les propos du ministre de la Culture et de la Communication, Pradel Henriquez. Quelques heures après le tweet du président contesté par une frange de la population, la vie continue comme si de rien n'était dans un contexte où de nombreux centres hospitaliers commencent à crier au secours parce qu'ils n'ont plus de place. Les cas augmentent, la situation est alarmante et les citoyens estiment jusqu'à présent, sous couvert de l'anonymat, que la maladie est d'ordre politique. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Lors du référendum constitutionnel, c'est la volonté de la majorité qui l'emportera, a dit le ministre chargé des questions électorales et des relations avec les partis politiques. Mathias Pierre, parlant des règles de base en démocratie, rappelle que nul ne peut empêcher la population d'aller s'exprimer le 27 juin prochain pour une nouvelle constitution.
Le ministre en a profité pour parler financement des partis en présence des leaders présents pour les motiver et leur permettre de mieux structurer leur parti à l'approche des prochaines joutes électorales. Il a fait cette déclaration lundi lors du lancement des 2 journées de travail avec les partis politiques à l'hôtel Montana à Pétionville. Suivez ce reportage de Jean-Jules Desaugustes et Guitry Choisy. À dire vrai, la salle était bondée de monde. Plusieurs dizaines de partis politiques ont répondu à l'invitation lancée par le ministre chargé des questions électorales et des relations avec les partis politiques. Au cours de ces 2 journées de travail, il était question de réfléchir sur le renforcement et le financement des partis politiques pour leur participation au référendum et aux élections, de discuter aussi sur la possibilité de recueillir des commentaires sur l'avant-projet de la nouvelle Constitution, mais aussi de sensibiliser la population afin de participer aux élections et au référendum constitutionnel. Visiblement, les leaders des partis ténors de la scène politique n'étaient pas présents. Mais la rencontre a eu quand même un certain succès. S'il est vrai qu'en démocratie, la majorité l'emporte, on pourra donner gain de cause à cette démarche du pouvoir en place visant à réunir les structures politiques pour les convaincre du bien fondé des 2 plus grands chantiers en cours du pouvoir en place. Et c'est le ministre chargé des questions électorales et des relations avec les partis politiques, Mathias Pierre, qui en parle. À force de débats houleux sur la question, l'exercice s'est révélé profitable, souligne le ministre des grands chantiers du pouvoir. Maintenant, sous question constitution, moi capable de dire nous, il y a un gros débat. Et je crois que dans le débat, si je ne me menti, c'est l'article 184.3 qui dit que la Constitution 87 là dit li pas permettre modification constitution sous voie référendum. Modification, c'est le thème ça qui est utilisé. Tandis que le débat général, c'est que sous un peuple qui est souverain et une constitution, c'est le baptistère contrat social société. Ça veut dire que c'est nous-mêmes dans la société qui chita qui dit faut que nous venons gens pour nous fonctionner en avec l'autre. Mais seulement pour nous faire, il faut définir un ensemble de lois et ensemble de lois ça c'est la constitution. Et en la démocratie a dit chaque il y a une constitution qui a fait faut que un petit groupe monde qui réunit qui travaille sur un bagage, li mette en discussion ce que n'a fait. Mais en final, une grande instance qui a décidé si la constitution ou si pas constitution, c'est le peuple à l'intérieur de référendum. Mathias Pierre se montre conscient des préoccupations de la plupart des partis de la scène politique et de la population. Il cite nommément la Constitution de 1987 amendée tout en restant focalisé sur son objectif, le référendum constitutionnel. Il fait un rappel. En d'autres termes, moi je crois que dans la démocratie, si vous êtes d'accord avec la Constitution, vous avez pour mobiliser le peuple derrière là, pour convaincre lui, pour la voter, oui. Si vous-même ou pas d'accord, c'est pour faire le même exercice là, ou mobiliser le peuple qui est derrière là, pour la voter, non. Et dans le résultat final là, c'est la majorité qui est emportée. C'est ça, le référendum là. Pour un pile monde qui pas saisi ce référendum là, c'est pas faire manifestation dans la rue, empêcher monde parler, empêcher monde faire menace, c'est pas ça qui est processus là. Beaucoup de partis politiques manquent de presque de tout pour fonctionner et mener la bataille dans l'arène. Le ministre Mathias Pierre le comprend. Il touche là une corde sensible auprès des leaders politiques de l'assistance. Car sans le nerf de la guerre, les candidats risquent la défaite cuisante. Le ministre croit qu'il faut que les partis aient les moyens de leur politique. Nous avons une situation spéciale. Nous avons une période côté référendum, nous avons une période côté élection. Donc ça veut dire qu'il faut que nous adresser la question du financement des partis politiques de manière structurée et certainement, comme moi fais partie d'un gouvernement, ça que je crois porter dans le gouvernement, ce qui fait déjà. OK? Maintenant, c'est comment pour nous matérialiser, qui peut permettre chaque grain de nous comme parti politique. À le souterrain, à le faire travail, renforcer tête nous, à le faire travail, renforcer structure nous, qui peut permettre
je vous dis, nous aider pays nous, de façon que nous croyons, soit au niveau référendum, là, mais le plus important, soit au niveau des élections. En tout cas, la question de l'accord politique tant recherché et même prôné par le pouvoir en place ainsi que certaines franges de la société pour mettre fin à la crise qui gangrène le pays figurait sur l'agenda des 2 journées de discussion. Mais s'il dépendait seulement des partis présents pour résoudre les problèmes, la paix reviendrait déjà en Haïti et le gouvernement dormirait sur ses 2 oreilles en attendant le temps du référendum constitutionnel et des élections. Le gouvernement américain a prorogé le programme TPS, Temporary Protection Status, statut de protection temporaire, en faveur des Haïtiens. Suite à l'analyse de la situation en Haïti, le secrétaire d'État de la Sécurité intérieure des États-Unis a décidé d'accorder aux ressortissants haïtiens 18 mois supplémentaires. Dans un communiqué, Alejandro Mayorkas a fait état de la situation sécuritaire précaire dans le pays, de la violation des droits humains, de la crise politique et de la pauvreté pour justifier sa décision. Parallèlement, l'administration de Joe Biden a donné la possibilité à tout autre Haïtien présent sur le territoire américain avant le 21 mai, mais de pouvoir appliquer pour le TPS. Le gouvernement haïtien applaudit la décision de l'administration Biden, une décision qui confirme la solidité de l'amitié entre les 2 pays, ainsi que l'importance de la présence de nos compatriotes sur cette terre d'Amérique, selon les déclarations faites par le président Jovenel Moïse dans un tweet. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bonne semaine à toutes et à tous et à la prochaine. Même heure, même chaîne.